Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de partager avec vous une vraie révolution, la révolution du hasard. C'est le sujet de notre nouveau livre, La fin du hasard. Pourquoi la fin du hasard? Eh bien parce que aujourd'hui, grâce à la science, notamment à l'informatique, à l'intelligence artificielle, eh bien un nouveau visage du hasard est en train d'apparaître. Alors, prenons l'exemple de votre chien ou de votre chat. Vous y voyez des taches sur le pelage. Eh bien, sachez qu'un grand informaticien, le père de l'informatique moderne, qui s'appelle Alan Turing, a montré que chacune de ces taches correspond à une équation différentielle. Autrement dit, ce que l'on croit être distribué au hasard sur le pelage de votre chien ou de votre chat relève en réalité d'un ordre, d'un programme. Et ceci est vrai également pour tous les animaux. Par exemple, les zèbres, les léopards, les tigres, tous les animaux, qu'ils soient sauvages ou qu'ils soient domestiques. Un autre exemple maintenant, le nombre pi. C'est un nombre fascinant que vous connaissez très bien. 3, 14, 15, 92, 65, 35, etc. Ça s'en va jusqu'à l'infini. Grande question, est-ce que ces décimales se déroulent au hasard ou pas? Eh bien la réponse, c'est que ce n'est pas le hasard qui gouverne la suite des décimales de pi. Elles sont ordonnées, elles sont gouvernées par ce qu'on appelle une formule, un algorithme, qui donne la succession de manière totalement déterminée, je dirais même déterministe, jusqu'à l'infini. Autrement dit, on le voit, le hasard repose sur des lois, les lois du hasard. Alors vous pouvez évidemment jouer avec le hasard. Vous êtes au casino par exemple, et là vous êtes confronté à une roulette ou au blackjack ou à d'autres formes de jeu. On peut en effet jouer avec le hasard, mais on ne peut pas jouer avec les lois de l'univers. En réalité, le hasard est programmé, il y a des lois pour cela. L'univers tout entier est programmé, et c'est ce qui faisait dire à Einstein que tout est déterminé, pour l'atome comme pour l'étoile. Et oui, et le hasard, eh bien le hasard, il est, comme le dit un grand mathématicien, l'un des plus grands du XXe siècle, John von Neumann, le hasard est décidé. Et c'est ça la bonne nouvelle que nous partageons avec vous dans notre nouveau livre. Le hasard étant décidé, il existe un programme, et au fond, jusqu'à présent on avait le choix, ou plutôt un choix qui était très contraint. Il y avait d'un côté le hasard pur, alors si tout est hasard, ça veut dire que tout est absurde. De l'autre côté, il y avait le déterminisme, mais si tout est déterminé, alors il n'y a pas de liberté. Eh bien nous vous proposons une troisième voie, qui est la voie de ce hasard décidé, c'est-à-dire d'un programme qui organise votre liberté. Oui, la liberté existe, oui, on peut choisir, mais dans un cadre qui correspond à ce fameux langage du hasard, qui est un langage mathématique, le langage qui vient d'ailleurs, évidemment, comme toutes les lois. Sauf que, comme Igor l'a dit, on peut jouer avec le hasard. Demain, ce jeu vous fera peut-être gagner, peut-être même devenir le maître du hasard. Oui, mais quand on dit que tout est écrit, en fait, ce n'est pas ce que vous faites qui est écrit, c'est la liberté de le faire.